Bonjour, je m'appelle Zhor Lamrani, je suis maître hypnothérapeute et maître praticienne en programmation neurolinguistique, en PNL. Et je suis aussi directrice du centre d'hypnose ELAM. C'est le premier centre d'hypnose au Maroc, entièrement dédié à l'hypnothérapie et aux outils de développement personnel. Et je suis aussi directrice de l'école de formation professionnelle en hypnose du Québec au Maroc. L'hypnose est un état modifié de conscience dans lequel on a accès à notre inconscient. Alors, l'hypnose, ce n'est rien d'autre qu'un état de relaxation. C'est un état où le cerveau atteint une onde cérébrale qu'on appelle alpha et θ. Et en général, on atteint cette onde de façon très naturelle. Déjà, le matin, lorsqu'on se réveille, donc on est entre l'éveil et le sommeil, la nuit avant d'aller se coucher, mais aussi lorsqu'on regarde un film et lorsqu'on est complètement absorbé par un film, on est dans cet état modifié de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre conscient, cette partie de nous qui pense, qui réfléchit, qui analyse, elle est comme mise sur pause et on a donc accès à notre inconscient qui, lui, devient ouvert et réceptif à toutes les paroles qu'on va les prononcer. Ces paroles, qu'on appelle aussi des suggestions, se font absorber par l'inconscient pour générer les nouveaux comportements voulus. Et c'est pour ça qu'on dit que l'hypnose est l'outil de changement le plus rapide connu de nos jours. Parce que, justement, il permet cet accès direct à l'inconscient pour pouvoir utiliser toutes nos ressources cachées et tous nos talents, comme la confiance en soi, comme la possibilité de mieux dormir, comme la possibilité de mieux parler, comme la possibilité de dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort, etc., etc. L'hypnose peut servir à beaucoup de choses, notamment pour la gestion du stress et l'anxiété, mais aussi pour les phobies, donc la phobie de l'avion, phobie de la prise de la parole en public ou d'autres phobies aussi. L'hypnose peut servir pour les troubles alimentaires, pour les troubles émotifs comme la dépression, comme le burn-out, la fatigue chronique, mais aussi pour les addictions, telles le tabac ou d'autres addictions, ainsi que l'hypnose auprès des enfants. Alors, les enfants sont très facilement hypnotisables. Et parce que pour eux, l'hypnose est analogue à faire semblant. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus facilement hypnotisables que les adultes. On est tous réceptifs à l'hypnose, mais à des degrés différents. Il y a des gens qui vont être réceptifs assez rapidement et d'autres personnes qui vont l'être au bout de quelques minutes, de 10-15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait nous en thérapie? On utilise l'hypnose pour atteindre cet état de relaxation au bout de 15 ou bien 20 minutes pour s'assurer que la personne est réellement dans cet état hypnotique afin de commencer nos suggestions thérapeutiques pour générer le nouveau comportement voulu.